cette semaine, mais d'habitude c'est plutôt à Adol de venir reset Ouais. le champion invaincu. Et pareil, cette fois on pose directement du respect sur le nom d'Adol en prenant Ridley directement. Alors tout à l'heure, je sais pas si t'as vu la game en stream, mais c'était full teabag, full capture d'écran, Ah oui, full taunt, d'accord, ça se cherche bien côté mental. full hike. Ah Ouais, non, donc mais là, à mon avis, ça va être un peu plus sérieux et ça va faire un peu plus mal. Ouais, là ça va être peut-être un peu plus explosif, on est quand même en grande finale. Ouais, en grande finale, simplement, il y a du cash prize en jeu. Oui, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, 35% c'est bien, mais 55% c'est mieux. quand même mieux. Rappelons que Adol joue au Joy-Con SVP. Ouais, c'est vrai. Il y a des sous, des sous en jeu. C'est Adol incroyable. joue au Joy-Con, Ah pardon ouais, quoi regarde. Je refuse de croire cette information. C'est la seule personne aussi forte que je connaisse qui joue au Joy-Con. Attends, mais il joue vraiment au Joy-Con? Ah Alors là, ouais, par ouais. contre, tu viens de m'apprendre quelque chose de très surprenant. Ça En n'empêche pas de plus faire des Bayonetta. Ouais. Bayonetta qui... combos. Quand même un perso à input assez Oui, lourd. quoi. un perso input, tu dois follow, attendre. C'est pas le plus compliqué, mais certainement pas le plus simple, surtout avec les Joy-Con. Ah, Très ouais. bien trouvé ce pair, très la bien trouvé. pointe des ailes qui va tuer Bayonetta très très vite. Et Mescol qui à mon avis a envie de reset tranquillement ce bracket avec un C'est petit ça. 3-0. Adol qui mid 1 quand même trouve bien ses phases, trouve bien ses follow combo. Ah pas mal, on pense. Attention, quel Ça va être follow-up quoi? ici. Je pense que c'est un miss input et qu'il voulait faire un backer. Ouais, c'est possible. Je m'avance pas trop là-dessus. Le dernier qui va pas tuer le poids de Mescol. Et cette fois quand même, les guns qui viennent couvrir évidemment l'air dodge directionnel de notre ami Mescol. Et bah mine de rien, c'est reparti, hein. Une game assez serrée. 13, 20, 18, 20, 28, Je pense que 34, ça va beaucoup être comme ça. 42, 58. Ça va très vite, hein. Apprenez à compter avec Bayonetta. Apprenez à compter avec Adol, tout à fait. Ah évidemment là la couverture au up smash. Ouais, tu peux rien faire contre ça. Non, pas possible. Ah, ça couvre absolument tout, hein. Mais, tout à l'heure, c'était certes un B ou un peu n'importe quoi, mais Adol a quand même gagné une game contre le Contre le Ridley, Mescol. contre le Ridley Skull. Ah mais Adol, il a complètement mérité sa place ici. Et s'il Ah oui, est en non, grande absolument. finale, j'imagine que lui aussi il veut les 55%. Hein. Ouais. Oh, bien Eh spacé oui, ça. on connaît ce genre d'astuce. On se fera pas pacer par ça. Souvent, les gens de dashback là, il a juste Oui, marché. il a juste marché tout simplement. Il sait que de toute façon, à la fin de ce move, c'est quand même vraiment laggy. Ouais, Ça offre beaucoup d'opportunités, mais il y a quand même une bonne finish derrière. 150%, les guns qui viendront pas clôturer cette stock. Ouais, Skull qui revient tranquillement sur le terrain. On essaie de Qui a faire inversé un les peu. positions cette fois. C'est lui qui est en train d'edgeguard notre ami. Attention, Adol qui se fait gratter des pourcents, 61% déjà, ça peut aller très vite, surtout contre Aïe, Ridley, aïe, et surtout aïe, aïe. quand on bourre ce genre d'options qui se Aïe, font aïe, aïe. immédiatement payer par notre Ridley national. Ouais. Ah, punition au F-Smash quand même. Hein. Mais ça, c'est la spéciale Mescol. Oui, c'est vraiment qu'il punit beaucoup comme ça. J'ai l'impression qu'en fait il essaie de concrétiser ses games comme ça. Toutes les games, il repère des habitudes, Ouais. et il les punit pas forcément. Et il attend vraiment la dernière stock, parce que je crois que ça s'est déjà produit sur une LTA précédente où j'ai vu ce genre d'interaction. Et pas juste au moment où il faut, au moment le plus opportun, au moment où il faut gagner la game. Ouais. F-Smash. Ouais, c'est une forme de conditionnement. Ouais, c'est ça. C'est pas les top C'est players ça, où c'est genre tu utilises pas tout de suite ton info pour mettre un petit combo, mais tu On la l'utilise gardes, tu la au gardes. moment le plus opportun finalement, Ouais. bon, on gagne la game quoi. C'est difficile hein, de se dire ok, je le laisse garder son Ouais, habitude. je laisse garder son avantage, je le punis pas tout de suite. Mm. Mais ça paye quand on l'utilise, hein. Surtout que le Smash de Ridley, Ah oui, ça c'est. normalement ça fait des pourcents quoi. Le reward est énorme. Bah là, il est mort à 60 ou Ouais, 60. c'est ça. Et donc on est reparti, 1-0 pour Mescol. Qui du coup va venir chercher son reset, on a bien l'impression. Et Adol qui continue de gratter ses pourcents. Qui termine toujours ses premiers combos autour de 60. Hein. Ouais. Bon, franchement, c'est un bon début. Ça, oui, c'était pas du tout une critique de ma part, loin s'en faut. Plutôt admiratif de ce genre de travail. Attention, là, ça peut faire mal. La Mescol, phase de l'edge trap garde aux préférée de boules de feu. Mescol. On ne cherche pas toutes les boules de feu pour pouvoir react. C'est typiquement ce genre d'interaction. Mescol qui revient, qui continue à gratter petit à petit. Attention sur les plateformes, ça peut faire très mal. Les deux joueurs qui se cherchent, des boucliers, mais qui ne viendront pas concrétiser sur le multi-jab. Et Adol qui de nouveau est off stage. Ah, Mescol qui quand même essaye de rapidement récupérer à chaque fois le centre du terrain. Ouais, Hein. ouais. On sent qu'il n'a pas envie d'être edgeguard ou d'être en situation de ledge trap contre Bayonetta, ça se comprend. Ouais, il a pas envie de jouer dans les forces de perso Non, non, adversaire. très clairement, et il a bien raison. 122%, finalement une balade de santé pour un perso comme Ridley. Ouais, tu sais, on est à 2 interactions de mourir. Hein. Oui. Voilà, une interaction. On est toujours à 2 interactions, quels que soient les pourcents avec Bayonetta de toute façon. Voilà, une interaction de mourir. On y est presque. Un combo bien suivi et c'est fini. Mais là, on a aussi Pas mal, la Ouais. force La de Batwizin. Bayonetta. Le Il faut Witch. réussir à concrétiser cette guard. Bien Oh là vu, là, le c'est frame. très bien vu ça. Ouais. Ça c'est vraiment la spéciale Mescol. Hein. Ah, F-throw, non, F-throw pour l'instant, le Taper F-throw comme n'est ça. pas encore tué. Alors là, ah oui, Oh, bien pas vu, mal. ça. Est-ce qu'on va pouvoir, oui, totalement.
Oui, bah à 100 et quelques pourcents, forcément le compte dure 15 ans. Et Radamir qui est très bien Mescol trouvé. qui se retrouve toujours un peu bloqué au ledge. Attention les deux joueurs. C'est marrant parce qu'il y a une similarité d'approche entre le sidebend de Mescol et ce downbend, enfin la BK de Bayonetta. Oui, c'est le même genre d'approche au sol. C'est le même comme type ça. d'approche, oui. Et c'est pour ça qu'en fait les deux joueurs, je pense qu'ils connaissent très bien et qu'ils se laissent pas souvent surprendre, parce qu'on a rarement vu un très gros commit ou une très grosse read avec ce genre d'approche. Ouais. Ah, il suffit que je parle évidemment pour me faire mentir. Bah c'était une façon de sortir. C'était une ride de saut, c'était une ride de saut, c'était pas forcément sur le terrain. Bah ça chopait aussi Bayonetta si elle restait au sol. Ouais, parce que je crois qu'il a fait petit saut B, donc ouais. Il avait peut-être anticipé le saut d'Adol. Attention. Et c'est mine de rien très sérieux. Pas de mourir. Attention, on est dans le camp à gauche, on connaît, on dit correctement, on revient tranquillement par le bas du terrain. Ouais, Adol qui décide de pas descendre pour contre 140, il n'y a rien qui est joué en ce moment. Ah, on met la pression avec les backers et oui, le multi-jab qui viendra. Pas tué finalement. Eh oui, j'oublie à quel point Ridley est bien vu ça. Pas mal, mais Adol sur ses gardes, prêt à tech en toutes circonstances. Il a tenté de l'assassiner. Il a tenté de l'assassiner. Il aurait peut-être dû frapper avant parce que c'est pas passé loin. Ouais. Souvent dans la pression, on voit souvent des joueurs qui attrapent et qui veulent immédiatement jeter. Oui, et oui. C'est up smash qui prend tellement suffit d'attendre, ça couvre partout. Ouais. Et Mescol qui a un bon timing dessus. Attention le backer. Et non, le backer trouvé, mais pas complètement. Pas la bonne hitbox. Les ailes qui pointent à travers le terrain. Vraiment possible que sur PS2. L'highlight aussi, je pense que ça doit marcher. Mais... Oui, c'est vrai que l'highlight ça doit marcher. Et enfin, Mescol meurt après 200%. Après 200%. 3 minutes 46. Un match, mine de rien, qui se déroule assez vite. Déjà 60% pour la Bayonetta. À nouveau CCB pour sortir du ledge. Edge guard. Ah, cette fois les tendances inverses. Autour de Bayonetta de tenter de ledge trap le Ridley. Attention cette phase de paire, le pair ça peut faire très mal surtout avec Mescol. Absolument. Mais on n'oublie pas, voilà, typiquement ce genre d'interaction qui va pouvoir amener le Ridley très vite à 60%. 68. Ça va raison. 68, mais meilleur que ce que je pensais. 123%, là on est à plus grand chose de tuer. Tu connais Mescol, Mescol qui aime beaucoup ce genre de phase, hein, avec son forward tilt qui va très loin, très bonne hitbox et qui tue en plus. Ah oui, vraiment excellent. Vraiment excellent. Bah, Mescol en route pour le reset. Hein. En route pour le reset, propre, efficace. Mais franchement, c'est pas une domination absolue. Non, les matchs sont serrés. Les matchs sont serrés. Bah, de toute façon, ça ne peut être, j'ai envie de dire, que serré quand les deux joueurs ont un minimum de niveau. Parce que Bayonetta, si on touche une seule fois Ridley, c'est 60%, on l'a vu. Effectivement. Donc avec des interactions comme celle-là, on oublie trop vite quand c'est Mescol qui le joue que Ridley, c'est vraiment pas bon. Je pense que le match-up est clairement pas en faveur. Ah non, non. C'est très clair. Je suis pas expert ni dans l'un ni dans l'autre, mais je pense qu'il y a juste besoin de connaître un tout petit peu Smash pour savoir que non. Effectivement. Non, d'un côté, on a une hitbox énorme qui peut se faire prendre dans des combos à répétition. Et de l'autre, on a un personnage qui fait que combo à répétition. Ouais, c'est sûr que c'est pas simple. C'est pas les plus beaux moments pour les Ridley, je pense. Ça spam les sigles au plomb dans le chat pour supporter le nouveau signé. Le nouveau signé pour la structure. Qui est du coup venu expliquer ce soir à cette LTA pourquoi il avait signé dans cette structure. C'est pour gagner. Il était temps pour Mescol qu'il soit dans une bonne organisation comme ça. C'est vrai, totalement vrai. Free agent, alors qu'il est vraiment très bon. Bien joué. C'est la tendance du moment, les très bons joueurs free agent. Ouais, même aux États-Unis, MKLeo, Twig. Quand on voit qu'à un moment MKLeo s'est fait lâcher par T1 ou qu'il a lâché T1, on ne sait pas encore. On se dit que tout peut arriver. Voilà, il va retrouver. Smash bien trouvé. Smash bien trouvé qui vient toucher devant. Ouais. Là on n'a pas tenu suffisamment son shield avec la Bayonetta. La Bayonetta qui du coup continue cette phase, qui est très bien positionnée, qui va peut-être pouvoir aller chercher. Et qui vient chercher. Ça tue par le haut. Qui vient chercher. Je sais pas si c'est une question de DI ou si c'est juste que Adol a bien exécuté. Je pense que c'est un je suis pas expert encore une fois, mais je pense que c'est un mix entre la DI adverse et ce que toi tu anticipes. Si tu penses qu'il va DI à droite, à gauche, à Mescol qui est au bout de feu, ça fonctionne totalement. Excuse-moi, comment on lèche trap avec Ridley? Appuie sur B, c'est tout, juste tu maintiens longtemps. et quand il roll, tu grabes. Et moi sur B. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. on rigole, mais Mescol il est full concentré. Hein. Bah ouais. À aucun moment, voilà, ça fonctionne. Marché. Adol qui rigole, c'est vrai que ce genre d'edgeguard s'apprête à rien. Mais du coup, game complètement revenu even, hein, 0-0. Ouais. Je crois qu'il a mis genre 10 boules de feu de suite quoi. C'est marrant parce que je vois jamais même à 0% Adol qui mâche le side B de Ridley. Mais là tu vois Adol qui est en train de massacrer notre bon Ridley. Massacrer notre champion. Ouais.
Attention, pas de back air, un air pour peut-être essayer d'extend. Là on va couvrir l'atterrissage. Et oui on le couvre, a très bien trouvé. On a vu là un smash qui était Down chargé throw en back début. air. La down throw back air, Ah, le up smash qui a pas connecté, pas connecté cette fois, on voit rarement rater ce genre de choses en tout cas. c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps quand il le rate, j'ai envie de dire c'est sans doute assez safe. Ah là 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 là. Là il a Qu'est-ce que envie c'est de bien tuer. trouvé. Il a Qu'est-ce lâché que 3 c'est bien smash de trouvé. suite. C'est fou hein, c'est un up smash qui touche quand même devant, derrière et au-dessus. Très pratique, très pratique. Après avec la frame data, bon ça c'est. Après le perso avait quand même bien besoin de ça, c'est vrai. Attention oui, là, on ça peut peut pas, faire mal. on peut pas se permettre de spammer. Ah non malheureusement. Aïe 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 aïe. Malheureusement le S-Smash pas trouvé, Ouais. alors que ce Ridley c'est énorme. C'était un confirme important ça, c'est dommage parce que là, Adol va devoir bosser pour trouver un kill. Pour trouver un kill alors qu'il l'avait, Ouais. c'est fort dommage. Et Mescol qui en profite, qui continue sa phase d'avantage, qui l'extend. Ce back air, un pari par notre Ridley. Adol qui maintient toujours une certaine pression mais qui l'a subi également. Ouais. Notamment on le voit parce qu'il essaye de shield et que Mescol le sait très bien donc il vient grab. Ah non attention, attention. Pas de précipitation pour Ouais, Adol tu peux qui te a permettre bien ça quand attendu, t'as qui a bien d'avance. attendu. Ce qui lui a permis du coup de voler enfin cette stock qu'il a tant mérité. Attention, attention parce qu'on sait que ça peut aller très très vite. Et là il est Adol bien est très très fort, positionné. non seulement pour combo mais aussi pour trouver ses ouvertures. Ah oui, oui non c'est très galère. surtout contre Attention. Mescola, non malheureusement, ça revient totalement. Ça revient totalement. Est-ce que ça fait quelque chose? Aïe aïe aïe. Ça fait rien, ça connaissait, bien ça vu. savait que ça revenait pas. C'est Franchement, très bien c'est vu, de- c'est très bien vu. Très très belle Pas edge besoin, guard. rien de bien nécessaire. Moi je voyais plutôt un down smash, Ouais, down smash ou en même un revenant sur le down air en ledge descendant. ou un air, ouais. Ouais. Mais voilà, c'est la différence entre les casters et les joueurs. Eux ils savent de quoi ils parlent. Ouais. Pas facile aussi de jauger à quel point il va aller loin quand t'es ralenti Oui, parce oui. que tu comprends pas Non, trop mais le momentum, quoi. on voit, j'ai l'impression limite qu'il connaissait l'interaction parce qu'en plus Ridley, ça finit de remonter plus lentement. Là, il était encore ralenti par le compte de Bayonetta, donc à tout moment il progresse un poil, il s'accroche et c'est fini. Ouais. Mais on connaît, c'est très bien joué. C'est très bien joué, un reset qui sera pas si facile finalement. Hein. Ouais ouais. 2-1, Adol qui n'a que 2 games finalement à gagner pour remporter Gagner cette cette LTA. tout court. Alors qu'il en reste 4 à notre Mescol. On n'a pas de commande pour la braquette les amis, désolé mais on va la donner tout de suite. Sauf s'il y a des joueurs gentils dans le chat qui la donnent avant moi. Qu'est-ce qui était demandé? La braquette. Ah ah. Là voilà. On va y arriver. Aïe aïe aïe. Bah, s'ils sont dans les messages épinglés, c'est accessible de toute façon. Ouais. Et du coup, nous sommes de retour avec notre Ridley, notre Bayonetta, toujours là, toujours bien présente. Toujours présente pour faire un maximum de pourcents, remporter cette LTA, accéder au cash prize et assouvir sa domination quel que soit le personnage. On a notre Bayo qui garde le terrain, qui marche sur le terrain, qui marche également sur le Ridley à travers des side B, des fers. Depuis tout à l'heure, c'est vraiment Adol qui met la pression. Hein. C'est Adol qui vient chercher, qui punit les mouvements de panique, si je puis dire, de Mescol. Heureusement que Ridley c'est lourd, ça viendra pas mourir tout de suite. Ah, attention, on l'a vu, on l'a attaque. vu. Est-ce qu'on arrive à revenir? Et oui, on revient. Et il s'est pas fait On avoir revient. par le AB. Hein. Non, non, c'est bien vu. C'est bien vu, c'est bien vu. On rate Attention, 2% sur ah, ce 2 fois. gun. Cette fois, ça a essayé de le punir, mais Mescol qui a quand même plusieurs sauts, qui a pu temporiser juste avant de se prendre le down smash. Avec 2 joueurs sous pression, mais déjà Mescol à 156%. Ouais, 169 Et et il faut trouver une façon Dieu sait de... combien le kill power de Bayonetta est important, ça peut aller très très vite. Hein. Un jab trouvé ou tout simplement un back air Back air. en couverture. Bah, à vrai dire, si elle a pas de back air, elle a un peu de mal à tuer. Il faut un À throw. part le jab ou tout simplement un smash, Oui. mais bon, c'est pas vraiment une ouverture. Oh, très bien, le pari, est-ce qu'on va pouvoir compter sur une vraie phase? Et oui, 24%, Et on 30, voit Adol 35, qui- apprenez à compter avec Adol, 48%. Franchement, si quelqu'un SVP, faites un montage photo avec Bayonetta. ça apprenez peut à être pas compter mal, avec Adol. ça va être pas mal. Et pour la première fois, on a Adol qui a une vraie lead Ouais, assez un vrai significative. lead, une stock d'avance pratiquement. Qui du coup va se faire peut-être edgeguard ou ledge trap. Edgeguard Il plutôt. réussit tranquillement à sortir de ce Et non, ledge. ledge trap Continue finalement. à gratter des pourcents. 102, 106, Attention, Est-ce que 113. ça vient tuer? Est-ce que ça viendra tuer? Chaud. Et Ah, ça vient complètement tuer Ouais. une nouvelle fois par le haut. il était à Et très là, très haut on a vraiment un lead conséquent. Ouais. On a 2 stocks d'avance pour Adol, même malgré le fait qu'il soit à 116%. cette game 4 Surtout qui que se passe Bayonetta, très bien pour lui. dès que ça trouve ses combos, ça en inflige 80. Attention, peut-être un peu précipité. Non, on va pas se faire S-guard 2 fois par la boule de feu. Ça punit la couverture de Mescol. Et le down air qu'on voit qui a été Pour gardé la dans première fois de la poche. game. Ouais, c'était Pour la bien première vu. fois du set. Bonne connaissance, comprendre que le combo était pas trop et punir cet overextend. Peut-être qu'effectivement Adol a été plus agressif Ouais, dernièrement. il s'est permis parce que je pense qu'il était à 116% et que en étant peut-être un peu plus agressif, il voulait tout simplement les petites douilles de Mescol toujours avec le up air pour rappeler qu'il est là.
qu'il est bien présent et que ça va pas être si simple. Ah, c'est même pas tant une 2, hein, c'est de dire respecte-moi au ledge, tu vois, j'ai de la portée. Alors la Bayonetta toujours, Ouverture. qui a pas trouvé complètement sa conversion, mais qui a déjà infligé 84% et par contre qui est cette Oh, le fois wish time, au courant. dommage. Ah, malheureusement on peut rien faire avec ça. Ouais. Ton C'était quand adversaire même admirablement bien trouvé hein, pour Ouais. Adol. adversaire S'est fait ralenti, surprendre. mais Adol qui s'est stage. fait surprendre seulement une seule fois et qui s'est tout de suite adapté. Hein. Ouais, franchement, il s'en sort très bien. Le witch. Et beaucoup de witch aussi sur cette partie. Ouais. On a l'impression Ouais, qu'il là, connaît par plus les contre, timings. Là, Ouais. par contre, ça n'aidera Beaucoup pas. de witch, mais ça échappe ni à l'un ni à l'autre. Hein. Ouais. On voit, c'est vraiment une game d'adaptation. Hein. D'un côté, on a l'autre qui fait plus de witch parce qu'il sait que Ridley tape un peu plus. Et le backer qu'il a trouvé, c'est Le ce que petit ça stack, backer, pas ça tout ne à tuera fait. pas. Hein. On tente des Ridley, ça gueules. mange bien à la cantine. Il faut réussir à trouver, ça marche toujours pas, c'est dommage. Et ça ne Peut-être fonctionne pas. que Delal essaye, peut-être qu'il connaît pas. Il veut savoir si ça marche. Il fait des tests. De toute façon, ça ne coûte rien de le faire. Ouais. Bah, ça style un peu ton contre, mais bon, à 179%, a priori, Ça ça ne devrait coûte aller. rien. 179, hein. Il faut vraiment la moindre interaction. Le moindre kill confirme pour Bayonetta et c'est Ouais. fini. Hein. Mais là, il y a plus Backer Oh non. il y a plus le petit backer. Non, il y a plus. À 188, Et je sais pas si ça le va F-throw, globalement être soit un tue backer partout. tout court, soit un smash, soit peut-être un contre. Le contre dure 15 ans du coup. Attention, c'est pas encore gagné pour Adol. Ah non, c'est Ça jamais gagné peut contre Mescal de toute façon. toujours Hein. se finir. Ça peut vraiment aller du tout au tout, surtout avec ce genre de phase. Adol du coup Aïe, stage aïe, aïe. malheureusement. Et non, ça ne C'est tue pas pas. fini. Ça ne tue pas. Est-ce qu'on arrive à revenir Adol qui veut malgré survivre. Hein. Adol qui est clairement là. Et non. Ah non, si. Il a mâché. Il a mâché. Et oui. Comme il y a beaucoup de pourcents de Et différence. oui, il a complètement raison. Ça se mâche ce genre de choses. 127 contre 202, hein. Rappelons 202%. Il manque pas grand chose On à est sur Adol une pour grande conclure finale cette à game. 202% et une simple dash attack Ah, viendra c'est bien malheureusement clôturer. Une dash attack, mais une dash attack à 200% sous rage, hein, Ouais. qui viendra peut-être faire un petit peu plus mal qu'on ne s'y attendait. On est donc Oh, sur un les deux reset. joueurs qui sont directement repartis en Shifumi légendaire. Ouais. Pas de temps à perdre, on est bien dans la game, on poursuit, le focus reste présent. Adol le Tchad, toujours sur Maxi Joy-Con, Ah ouais, il est alors que je lui ai offert une manette pro. Ça c'est vrai que ça c'est de l'info ça. Si cet homme possède effectivement une manette pro et qu'il continue à jouer sur Joy-Con, c'est la définition du Tchad sur Smash. il en a rien C'est réel. optimal. Bientôt une mâchoire carrée et des muscles proéminents. Et du coup, ils ont on est failli reparti choisir pour le nous. temple de Palutena, attention. Attention. Ce serait tellement pas fun à Ce voir. serait, non, ce serait vraiment pas drôle. À mon avis, c'est juste Bayonetta qui campe pendant une Ouais, minute. ou Ridley qui fait des boules de feu. Ouais, mais bon, vu que Bayo peut beaucoup plus se bouger. Oui, c'est clair. C'est bien pour ça qu'on a des règles finalement. Hein. Et toujours Bayo contre le Ridley. Et donc la grande finale des grandes finales. Cette fois pas de reset. Il suffit de gagner et on gagne. Explication très peu claire et en même temps très claire. Il suffit de gagner 3 fois et on Il suffit de gagner 3 fois et on gagne. Voilà. C'est pas parce que tu gagnes une fois que tu gagnes. On est reparti sur ce terrain Holo Bastion. Holo Bastion, ouais. Petit. Holo On n'a pas Bastion, commenté c'est- tout à l'heure, mais c'est aussi un terrain où Mescal ne peut pas complètement couvrir les plateformes. Oui, avec c'est son exactement smash. ce à quoi j'étais en train de penser. La plateforme du milieu, elle est bien plus large. Ouais. Et ça, je pense, laissera pas mal d'opportunités à Adol si jamais il se fait down throw. Pour roll à droite ou à gauche ou tout simplement sur place. Et oui, là, c'est plus les mêmes plateformes que sur PS2. C'est un bon choix de terrain, je pense. Je sais pas trop ce qu'il en est des maps sur. Enfin, des blast zones sur les côtés par rapport au side B de Ridley. Et je pense que oui, le choix de terrain est assez judicieux. Et on a vu ce contre qui a toujours pas vraiment fonctionné. Ouais, au non, ledge. ça. Au ledge, Peut-être qu'il faudrait drop zone contre. oui, ça pourrait le faire. Alors après, c'est un plus gros commit, mais. Oui, à voir. c'est vrai. Et puis surtout, il y a le risque de se faire toucher du coup. Alors que si on se fait toucher sur le terrain, c'est pas vraiment important. C'est Mescal qui a reset, pour ceux qui demandent dans le chat. 130% contre 84, les deux joueurs au coude à coude, le prochain qui trouve sa phase pourra tuer. 154, attention les guns contre les boules de feu. Ouais, on trouve la recovery avec les boucles La de Bayo, feu. la Bayo qui vient très peu chercher, qui vient très peu edgeguard, mais qui préfère vraiment l'edge trap, hein, j'ai Ouais. l'impression. Sur C'est ses surprenant. dernières games, j'ai l'impression qu'il est peut-être encore un petit peu dégoûté de ce qui s'est passé off stage avec les techs impossibles, Ouais. les edgeguards au side B, etc. Ouais, il sait que Mescal est très bon off stage aussi. Oui, oui, Et il sait qu'il Un peut aussi perso toujours qui se vole. faire side B. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et lui, il peut se permettre de revenir alors que. Ah bah voilà, une dash attack. Ouais. On oublie, mais ça tue aussi. Et un truc qu'on voit beaucoup plus Mescal faire, c'est utiliser cette dash attack dernièrement. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, même Surtout, que- surtout en landing, parce que ça peut quand même surprendre la vitesse et la portée étendue de cette dash attack. Et c'est Bah. mine de rien, ça fait très mal. Ouais, c'est un gros commit, mais c'est utile quand t'as un peu une idée du mouvement de ton adversaire. Ah bah super, j'ai ma réponse à la question sur les blazones sur les côtés, elles sont tout à fait correctes. Hein. 125% et on ne meurt pas, on est loin de la map de tout à l'heure. Bon, par Là, contre, par là, contre, faut ça peut-être va pas tuer. abuser non plus. À 150 et plus, ça commence à passer. Ça commence à faire beaucoup. Des games toujours très serrés. Hein.
très serré, léger avantage pour Adol, mais 50% ça peut aller très vite quand on s'appelle Mescall et surtout quand on joue Ridley. Il y a un petit Phantom Footstool qui s'est perdu, mais C'est perdu, mais on l'a vu quand même. On l'a entendu surtout le petit Polouk. Ah, t'as le son du jeu, toi? Ouais, j'ai le son du jeu. Oh là, l'homme est privilégié. T'as pas le son du jeu? Non, j'ai pas le son du jeu. Mais t'inquiète, c'est pas grave, comme ça je t'entends. Ça marche. 127% et pas vraiment de réponse du côté de Mescall pour l'instant. On est là, on patiente tranquillement, on essaye simplement de survivre. Ouais, Il fait beaucoup plus de down smash. Hein. Beaucoup de tentatives de hard read. read, de gros smash et ça marche pas. Ouais. Il cherche peut-être à trouver une air dodge panique ou quelque chose. Attention les bonnes phases de Bayonetta. Bayonetta toujours, qui tente de te tuer peut-être dans la zone Attention, ça du peut coin. tuer ça. Ah non, Mescall qui a bien DI, Ouais, qui échappera du coup aussi. au dernier coup. Ouais, ça aurait pu tuer aussi proche du bord. Et Adol qui une nouvelle fois a un lead assez conséquent. Adol qui a très bien space, hein, ce forward smash qui je pense n'allait pas tuer mais allait quand même le mettre dans une situation assez catastrophique. Et il s'est pris une fois cette edgeguard de boule de feu et depuis plus du tout, il a réussi à la naviguer. Mais je pense qu'au moment où il se l'est pris, du coup derrière c'était compliqué de revenir. Oh là là, excellent read. Très bien vu. Le up smash de notre ami Bayo. Qui réussit à connecter très bien. Très bien. Et bah du coup game 1 pour Adol, hein. Plus proche que jamais de gagner cette LTR. Notre ami Adol qui prend une pause. Ouais, il faut dans une game aussi, dans un set Demande aussi de l'eau, tendu. très important, bien s'hydrater, surtout quand on s'est fait incendier par des boules de feu sur des games précédentes. On comprend, Et s'il on a chaud dans tous les sens du terme. Pas avec des monsters ou des Red Bull, mais avec de l'eau, ça marche très bien. Vous avez en ASMR les sons des manettes derrière qui cliquent et qui claquent. Effectivement, mais nous on se concentre pas sur ça, on se concentre pas. Tous ceux qui nous entourent, y compris moi, ce sont des perdants, d'accord? Nous on est là sur la grande finale. On est là pour parler de win. Absolument. On a vu un match du démon précédemment, un Epic Slave. Le match, et on voit un autre match de démon. Revoir, ce serait un plaisir. Ouais, toujours fan de Captain Falcon. C'est pour ça que j'en reparle tout le temps alors qu'il est même plus présent. Je veux dire, c'est. Et ce soir on a Bayonetta qui remplace Bayonetta contre Ridley. Peut-être un peu moins hâte, mais tout aussi dangereux, hein, surtout quand on s'appelle Adol. Ah, ce qui me fait vraiment beaucoup rire, c'est vraiment l'expression des deux joueurs. Hein. Ils sont vraiment full concentrés. Mais surtout Adol, il a les sourcils foncés, orientés vers le bas. Il est là pour casser des gueules. Je sais pas s'il a déjà top 1 cette weekly, je pense que ça lui ferait plaisir. Je sais pas du tout. Oui, c'est sûr, bah, de toute façon, ça fait toujours plaisir. Ouais. On les fait une fois, 2 fois, 100 fois. Ouais. Top 1, ça veut simplement dire qu'on peut se lever, regarder tout le monde dans la salle et ils étaient tous plus mauvais que nous ce soir. C'était aussi simple que ça. Je vous ai tous battus. Vous êtes tous battus, il n'y en a pas un qui m'a eu. Et surtout contre Mescall, ce serait pas n'importe quel win. Bien vu, pas mal. Spot dodge, Spot dodge into up tilt. On savait que très fort sur Bayo. J'ai l'impression qu'il trouve beaucoup plus ses conversions. Hein. Il était déjà très bon pour ça, mais là vraiment il a un jeu de punition qui est tout autre par rapport aux games précédentes. Ouais. Et surtout il n'hésite pas à venir aussi simplement que ça. Attention, et non, parce que cette fois on s'y attendait, une fois, 2 fois, mais pas 3. Mescall qui essaie de pas de douiller un peu, mais de oui, d'aller très vite, de tuer rapidement. Ouais. Il cherche à clôturer cette stock assez rapidement tout simplement, mais du coup ça profite à notre ami Adol qui du coup va pouvoir infliger tranquillement ses petits pourcents. Adol qui a assez de patience pour pas se prendre tout ça. Oui, c'est ça. Qui a assez de patience, mais qui mine de rien commit beaucoup plus que sur les games précédentes. Qui va beaucoup plus chercher des agressions. Et ça lui réussit plutôt bien puisqu'il a gagné après un game comme ça et que 94 déjà sur un Ridley, c'est mine de rien pas si mal. Ça a failli tuer, hein. On a vu les éclairs rouges, mais c'était pas assez. C'est une bonne DI plus le poids de Ridley. En plus on n'oublie pas qu'on a une Bayonetta qui est sous rage et une nouvelle fois comme tu le disais tout à l'heure il couvre beaucoup plus en landing la dash attack. Les overshoots sur les landings qui font bien. Up tilt back air, la classique. Attention voilà c'est ça, on va beaucoup plus chercher, c'est bien ce qui me semble, on va beaucoup plus chercher, y compris off stage. Et le downer qui ne prendra toujours pas la stock. Grands edge guard à la Bayonetta. Là on attend ledge trap, c'est logique, 29% on n'a pas envie de risquer quoi que ce soit. Absolument, il faut réussir à concrétiser. Là, Mescall serait très heureux de il a tenté de up tilt, peut-être que up tilt back air c'est encore trop à ce niveau là, je sais pas. Après ça met en juggle, tu peux. Oui, il y a toujours moyen de convertir quelque chose. Ah très bonne idée, Et cette fois on a trouvé comment exploiter ce witch. Très bien vu. Très bien vu le contre. C'est vrai que Mescall était en train de taper un peu trop fort. Et ça lui a coûté sa stock. Attention à pas bêtement se faire reverse, bêtement se reprendre sa stock.
Et tu vois, encore c'est smash en centre de terrain. Ouais. Je sais pas si c'est volontaire de la part de Mesco pour intimider son adversaire, pour lui dire ne viens pas, prends pas le terrain. Ou si c'est des rides, je sais pas. Moi j'ai la volonté de croire que depuis tout à l'heure, Mescal ne fait toujours pas de forward tilt au ledge, simplement pour l'utiliser encore une fois au dernier moment. Ah, c'est bien possible. Ça me vient comme ça à l'esprit, parce que je viens de le voir tenter quelque chose comme ça. Ouais. Et depuis tout à l'heure, il ledge guard pas une fois. Bon, on verra si l'avenir me donne raison. De toute façon, pour l'instant, les deux joueurs sont au coude à coude, hein, 30 contre 42, ça veut absolument rien dire. Attention, peut-être face d'Adol, non. Face de notre ami. Et oui, mais Adol qui a toujours puni ça comme ça, hein, les up tilt à répétition de Ridley pour essayer de couvrir quelqu'un sur une plateforme. Attention, est-ce que ça tue? Et non, pas ça encore. ne tue pas. Ridley, la cantine. Et Adol qui a une bien meilleure utilisation de son contre depuis tout à l'heure. Ouais, il a lâché ce truc au ledge qui marchait pas. Ouais. Il a réussi à s'en sortir. Il a finalement réussi à trouver quelque chose qui donne des résultats finalement beaucoup plus prometteurs. Attention, bien on a bien tech sur la plateforme. Ouais. Éviter le back air, très important. Ça aurait pas tué, mais quand même. 118, 136, 141. Ah là là, le Ridley. Oh, Adol qui vient quand même off stage, hein, malgré ses 37% et le fait qu'il soit sur sa dernière vie. Il bait un peu. Il tente à pousser une option. Hein. Ouais. Là, voilà, on est vers la fin des combos de Bayonetta, là, il y a plus grand chose. Et ben justement, il suffit d'un back air, c'est un combo. C'est un combo back air into mort. C'est ça le combo. C'est très bien vu. Back air into mort, drop de plateforme back air. Qu'on soit Ridley ou pas à 151%, ça dégage. 2-0 pour Adol qui finalement, Adol qui a plus qu'à une game de remporter la grande finale de cette LTA numéro 24. Hein. Plus qu'une game à gagner pour Adol. Et Mescal va devoir trouver des réponses et s'adapter pendant mine de rien encore 3 games qui lui restent à parcourir. Ouais. Le chemin de la victoire se dessine progressivement pour Adol. Ne parlons pas trop vite, mais c'est plutôt sympa qu'on ait une bonne Bayonetta en France, parce qu'il y a quand même Bloom Forever qui est meilleur Bayo, et ça permet aux Français d'avoir une visibilité sur des match-ups qui sont mine de rien pas si connus. Hein. Ouais. Parce qu'il y a toujours des match-ups obscurs. Bon, Steve, pour ne citer que lui, heureusement, il a été ban, quoi qu'en dise le chat. je ne sais pas s'il y a des. Il est ban à la LTA en tout cas. Ban à la LTA, c'est déjà ça, on n'en verra pas. RIP Sniff. Oh, il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien. J'ai vu son robe tout à l'heure, c'était globalement pas trop de problème. Il a un joker qui traîne aussi. C'est pas le ban du perso qui. On n'a pas ban le joueur en bannant le perso quoi. Absolument. Très clairement. Mais oui, une Bayonetta, mine de rien un peu balèze. Hein. Ça peut être vraiment très bien. Ça permet d'apprendre des match-ups un peu obscurs. Surtout des match-ups comme ça qu'on a besoin de connaître. On peut pas simplement jouer à Smash, il faut jouer contre Bayonetta. Ouais, si tu connais pas Bayo, tu connais pas un peu les DI et tout ça, tu vas. Ça fait partie des match-ups obscurs avec peut-être les Shoto ou Pac-Man ou. Des choses comme ça où il faut apprendre, aussi simple que ça. On est parti sur Mescal, format de tryhard, format de je veux mes 55%. Je veux ce premier prix, je veux cette première place. Mais on est toujours sur Adol qui est là pour les chercher aussi. Et Adol, format je trouve mes combos avec Bayonetta. Format je te touche une fois, tu prends 50%. Format si ma conversion aboutit, tu meurs. C'est très bien vu de la part de Mescal qui a fait ce DI in pour ne pas mourir. Pas mal d'edge guard, surtout en ce début de game. Attention. Et oui, on l'a vu, mais ça mâche, ça oublie pas. Ouais. Ça se laisse pas tout simplement avoir, ça n'abandonne pas. On a pour la tryhard. Oh, le spacing est magnifique. Il a pas bougé, il est juste retourné. Au pixel près, le spacing de Adol qui savait exactement où est-ce que le side de Ridley allait l'amener. Ah, il a tout à fait compris. C'est juste retourné et a tenté de grab into back air. C'est malheureusement pas passé, mais c'était vraiment très bien joué de sa part. Ça ne meurt pas. 124%. Là, le premier qui s'empare de la stock va bénéficier d'un lead conséquent. Hein. J'ai envie de dire même plus si c'est Adol, parce que si jamais il le touche, et malheureusement oui, non. Une fois mais pas deux. J'ai l'impression que Mescal doit s'adapter pour... Très bien vu. Très bien vu, aussi simple que ça. On oublie souvent le respect de l'invincibilité en début, je remarque ça. Top player ou pas, invincibilité c'est invincibilité, faut juste se barrer. Quand même le grab fonctionne pas. Le petit F tilt. Le fameux forward tilt, le très célèbre, en bord de terrain. J'ai l'impression qui joue un peu plus patient, mais quand même des options de panique, parce que il s'est fait edge guard quand même, ledge trap pardon, 2-3 fois par la Bayo. Il a pas envie que ça arrive. Il sait que les pourcentages peuvent très vite monter sur n'importe quelle conversion, comme nous sommes en train de le voir. On est passé de 74 à 114%. Ouais, ça fait très mal. Mine de rien, 44% quand même, un prix simplement sur je ne sais trop quoi. Et j'ai l'impression que Mescal tente moins de douille dans le sens où genre il fait moins de smash, il joue plus legit, légal, purement dans les forces de son perso. Purement grosse fonda, grosse joue le neutral contre toi, j'accepte. Je weak finish, je viens, je punis ton landing. Si, complètement. Et ça a l'air de mieux marcher en tout cas. Moins de choses flashy. Je pense que en même temps Adol c'est un peu plus adapté, qui connaît mine de rien à force de jouer 26 fois contre Mescal, Ridley. On est sur peut-être le meilleur Ridley du monde. Hein. Et c'est la pluie de feu qui aura raison de Bayonetta.
3, 4, 5, 6 boules de feu. Ça veut dire, bon, c'est passé une fois, mais c'était peut-être un peu osé de le tenter deux. Oh, la queue qui vient toucher et relancer du coup Bayonetta dans les airs pour peut-être poursuivre le combo. Alors on a un up throw mais qui mène à absolument rien. Bayonetta s'aggrave mais ça fait pas grand chose après. Bayonetta qui est patiente aussi, qui décide de pas aller chercher ce Ridley même quand il est très loin off stage. Et là typiquement l'avantage il est pas mal pour Mescol parce que Bayonetta c'est censé aller chercher beaucoup de pourcents mais on est déjà à 148 donc ça va être compliqué. Et de l'autre on se fait gratter progressivement, 61, 75. Oh, le back air. Le back air trouvé après la lecture de ce mouvement d'Adol. Très très bien trouvé. Ouais c'est ça, purement fondamentaux. Ouais. À base de je read, je sais que tu vas faire ça, t'as tout intérêt à faire ça, bah je le couvre. Top player Ed. Très très bien. Et en plus on a vu qu'il l'a vraiment fait au dernier moment pour pas indiquer à Adol qu'il était prêt à réagir. Donc franchement très très bien joué de la part de Mescol. C'était sa dash attack qui a combo ou c'était quoi? Non, il a Adol a fait un... Je vais y arriver, un side B vers le bas et notre cher ami Mescol s'est retourné à Bakar. Simplement, d'accord, je crois qu'il avait compris quelque chose. Saut Bakar. Très bon Bakar. Ouais, peut-être un peu précipité de la part d'Adol qui voulait directement revenir sur le terrain. Il avait besoin de gratter des poissons, je pense que c'était vital. C'est un truc de Bayo ça. si on met pas tout de suite l'adversaire à 50%, on a les mains moites. À mon avis, il est sous pression aussi là. Oui, c'est très clair. Il est à deux doigts de gagner. Battre Mescol, plus remporter la LTA, plus grande finale. Plus il a le lead, hein. Finalement c'est là où on stresse le plus. Au début, quand il y a 0-0, on se dit qu'on a encore des games pour se rattraper. Et là on se dit que ce serait bien concrétisé. Ah, petit qui a trouvé pour démarrer cette stock peut-être. Du coup là, toujours sur... on est sur le champ de bataille cette fois. Hein. Mescol qui décide de revenir plus vers de plateforme, ça a peut-être aidé Mescol. Il y a eu un extend avec la plateforme qui était pas mal, 100% sur cette première phase. C'est normal pour Bayo, mais ça a fait mal quand même. Et du coup, vu que c'est Adol qui a perdu la game précédente, c'est lui qui a dû choisir cette map. Ouais. Et j'avoue que je comprends pas tellement le choix de map. Je suis pas expert Bayo, mais du coup on est de retour sur les fameuses plateformes que Mescol peut complètement courir avec un smash. Absolument. Alors après il y en a un... Enfin c'est pas comme... Oui, c'est pas aussi simple que PS2. Ouais, je pense qu'elles sont un peu plus grandes. Et ça permet aussi à Adol d'extend pas mal ses combos. Oui, avec notamment je drop sur la plateforme puis je ressaute. Ah bah ça, le multi-jab. Ça ne tuera pas ici. Attention, le side B, oui, le side B, très célèbre side B de Mescol. Oh, et le downer qui va prendre cette première stock, 32% seulement sur Adol. 32%, un vrai lead. Hein. Ouais. Un vrai lead de la part d'Adol, en route pour le chemin de la victoire. À cette fois on n'aura pas puni au Witch, et oui, c'est très bien vu ça. Ça à chaque fois c'est un peu la même interaction qui se prélève. C'est up tilt, soit je Witch, soit je descends, et si je descends il y a une couverture avec un forward smash. Ouais. Alors là on voit vraiment Adol qui essaye de plus spacer, plus simplement trouver ses confirmes. Je pense que pour le Witch Time il le fait que quand Ridley a à 7%, parce que sinon il peut pas sinon il n'y a rien derrière. Ouais. Il y a rien derrière. Surtout quand il est en bas, on peut pas vraiment commencer à up B. Attention sur la smash qui est pas passé loin. Ouais. On voit un Adol mine de rien beaucoup plus patient, hein, qui attend tout simplement les bonnes punitions, qui va pas overextend, voilà, typiquement ici, qui va tout simplement chercher les combos et prendre des pourcents quand il y en a à prendre, et qui veut pas mourir, hein, 85%. Alors que Ridley ça peut infliger beaucoup de pourcents, voilà, il est juste là, il met la pression, il agit comme un mur, il renvoie, il bait, mais il va évidemment pas edgeguard, surtout pas quand on a 3 vies. Mescol qui là a un peu mis la patte à gage, j'ai l'impression. Le spacing d'Adol sur ses side B de Mescol, c'est absolument fantastique. Hein. Il est beaucoup et plus agressif. Ça survit, ça ne tuera pas, du moins pas tout de suite. Et le F-tilt, le fameux F-tilt orienté vers le bas. 2 stocks partout, mais 156% d'écart. Ah oui, on a quand même un bon lead là. Hein. On a un bon retard à moins d'une super arnaque. Notre ami Adol va pouvoir s'envoler vers une prise de stock. Ouais, on lui souhaite en tout cas. Et mine de rien, c'est quand même dans ces moments-là que Bayonetta a le plus de mal à tuer. Hein. Ah, le jab block, attention! Ah, dommage, il n'y a pas de confirme derrière. Sans rien derrière, malheureusement. En plus, jab block college, ça aurait pu faire très très mal. Je sais pas si le smash est trop derrière ou s'il est trop lent. Je sais. Ah, c'est vrai qu'il est spécialement dans celui de Ridley. Hein. Je m'avancerai pas là-dessus. Peut-être qu'il va un down tilt ou une forme de reset derrière. 187%. Hein. Bayonetta qui a vraiment du mal à tuer quand elle trouve pas ses confirmes. Hein. Quand elle a pas de grosse phase où elle peut gratter et continuer. Ouais, là, on a tenté des back airs. Des back airs de up tilt. Est-ce que. Oh oui! Encore! J'ai pas l'impression que ce soit complètement trou, mais du moins ça a été bien trouvé. Hein. Ouais, ça a été très bien trouvé. C'est vraiment le bout du talon, mais ça suffit. Et mine de rien, entre temps, Mescol il est pas mal remonté. Hein. Ouais. 84%, surtout quand on a un personnage aussi explosif que Ridley et qu'on le maîtrise aussi bien que. J'ai l'impression qu'il fait un truc assez intéressant, Mescol, c'est qu'il alterne des phases où il est très défensif et des phases où il est très agressif. Et il switch le tempo tout le temps. C'est pas, forcément des adaptations. Entre deux games, c'est parfois dans la game. Complètement. Il change son game plan, il réadapte au fur et à mesure. Par exemple, au lieu de se précipiter, là il a juste tout simplement attendu. Et du coup, mine de rien, c'est un petit peu even là. Hein. Ouais, c'est tout à fait faisable pour Mescol encore. Un even timide. Attention à pas mourir tout de même dans le coin de l'écran. Désormais, plutôt un avantage pour Adol.
On passe de 60 à 110. Ça me fait toujours rire les combos de Bayonetta. Hein. C'est toujours quelque chose. Hein. Est-ce que ce serait le dernier combo d'Adol dans cette... Est-ce que ce serait le move final de la LTA 24? Et non. Et on a vraiment un Mescall qui est vraiment contre le mur. 155%. Le moindre move tue. Le moindre move tue. Oh, c'est très bien trouvé. Mauvaise DI. Et Adol, félicitations. Adol, grand champion. Grande finale. Et c'est une LTA 24 win pour notre Bayonetta national. Félicitations. Bravo Adol, qui aura battu non pas une fois mais Adol, 2 fois Mescall dans ce stream.